As-tu déjà ressenti ce poids au moment de t'allonger, cette sensation étrange d'un corps fatigué, mais d'un esprit en tempête? Tu fermes les yeux, mais les pensées tournent sans fin, les inquiétudes du lendemain s'invitent dans ton sommeil, et le silence de la nuit semble crier plus fort que le vacarme du jour. Et si, en réalité, cette agitation intérieure n'était pas seulement une réaction naturelle au stress, mais le signe que ton âme a besoin de quelque chose de plus profond ce soir? Et si ce moment précis, ce silence nocturne, était en fait une invitation divine? Et si je te disais que Jésus t'attend ce soir, dans le calme de ta chambre, avec un regard tendre, prêt à t'offrir une paix que tu ne peux même pas imaginer? Une paix qui désarme l'angoisse, qui guérit les pensées blessées et qui prépare ton cœur à un repos véritable. Il est là, plus proche que ta respiration, attentif à chaque battement de ton cœur, prêt à transformer tes nuits d'inquiétude en nuits de restauration spirituelle. Il existe une puissance oubliée dans le simple fait de confier ces nuits à Jésus. Ce n'est pas une prière de plus, ce n'est pas un automatisme religieux, c'est une rencontre sacrée entre toi et le Prince de la paix. Trop souvent, nous sous-estimons la force spirituelle du moment du coucher. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité, quand nos forces nous quittent, que Jésus veut se révéler à nous de la manière la plus intime. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est bien plus qu'un simple message. C'est un chemin de paix, de guérison intérieure, de recentrage sur l'essentiel. Nous allons voyager à travers les Écritures, découvrir comment Jésus lui-même a vécu ces nuits, comment il priait, veillait, et comment il t'invite aujourd'hui à déposer tous tes fardeaux à ses pieds avant de t'endormir. Ce voyage sera fait de 34 clés spirituelles. 34 trésors tirés de la parole de Dieu pour t'aider à dormir avec intention, à faire de chaque nuit un acte de foi, et non un simple repos physique. Et tu verras qu'en finissant cette vidéo, tu ne feras plus jamais ta prière du soir de la même manière. Mais avant de commencer, je veux t'inviter à poser un acte de foi. Commente ton prénom juste en dessous. Oui, écris ton prénom maintenant comme une déclaration. Jésus, me voici, et ce message est pour moi. Nous prions pour chaque personne qui laisse son nom. Et cet acte simple mais puissant marque le début de ton engagement dans ce moment spirituel unique. Ensuite, clique sur « J'aime ». Tu sais pourquoi? Parce que cela oblige YouTube à recommander ce message à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de rencontrer Jésus ce soir. Tu peux participer à propager la parole simplement en cliquant. Tu ne le sais peut-être pas, mais des milliers de personnes utilisent ces vidéos comme leur soutien spirituel quotidien. Certaines vivent dans des endroits isolés, sans église, sans communauté. Alors ton interaction, ton commentaire, ton like, ce n'est pas juste un clic, c'est une semence de vie que tu sèmes pour les autres. Et si tu fais partie de notre communauté fidèle, tu sais ce que je vais te demander maintenant. Commente juste en dessous la phrase « Paix en Christ » pour marquer le début de notre étude. Une paix que seul Jésus peut offrir. Une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, reste bien jusqu'à la fin. Bien. Pourquoi? Parce que l'avant-dernière leçon de ce message pourrait bien contenir la clé pour débloquer une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Je le dis avec sérieux. Il se peut que Jésus ait caché dans ce parcours une révélation faite juste pour toi. Et tu ne la découvriras qu'en allant jusqu'au bout. Alors prépare-toi, éteins les distractions, respire profondément, ferme les portes de la journée et ouvre celles de ton cœur. L'étude commence maintenant. Le repos promis par Jésus, Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles de Jésus ne sont pas une simple invitation. Elles sont un appel vibrant, un cri d'amour adressé à ton âme, surtout en ce moment précis où la fatigue pèse sur ton corps et où ton cœur cherche une paix authentique. As-tu déjà ressenti ce besoin profond, presque viscéral, de déposer tes bagages invisibles, ces fardeaux que personne ne voit, mais que tu portes jour après jour? Ce soir, Jésus t'appelle à les lui confier.
Tu vois, dans ce passage de l'Évangile, selon Matthieu, Jésus ne parle pas d'un repos ordinaire, il parle d'un repos qui dépasse le sommeil physique. Il parle d'un soulagement intérieur, d'un apaisement de l'âme. Il t'invite à venir à lui tel que tu es, sans masque, sans performance, sans crainte d'être jugé, juste toi, dans ta fatigue, dans tes doutes, dans ta douleur. Et il promet de te donner le repos. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous d'accepter cette invitation? Pourquoi continuons-nous à lutter seuls, à nous coucher chaque soir avec l'esprit en guerre, au lieu de nous abandonner dans les bras de celui qui nous attend patiemment? Peut-être parce que nous n'avons pas encore compris que le vrai repos ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Jésus. Et si, ce soir, tu faisais quelque chose de différent? Et si, au lieu de simplement chercher à t'endormir, tu cherchais à reposer ton âme? Il y a une paix qui ne dépend ni de ton emploi du temps, ni de ta situation financière, ni de la résolution de tes problèmes familiaux. Cette paix, c'est celle que Jésus te propose. Une paix douce, profonde, durable. Lorsque Jésus parle de joug, il fait référence à un outil agricole utilisé pour lier deux bœufs afin qu'ils marchent ensemble. C'est une image puissante. Il t'invite à marcher avec lui, à porter la vie avec lui. Il ne promet pas de retirer toutes les difficultés, mais il promet de les porter avec toi, et même pour toi. Son joug est doux, son fardeau est léger, car il t'aime et veut que tu vives libre. Tu n'es pas seul, dans ta chambre ce soir. Jésus est là, et il te regarde avec amour. Il ne te demande pas des mots parfaits, il te demande simplement ton cœur. Il te dit « Repose-toi en moi ». Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude divine. Et si tu la saisis ce soir, quelque chose va changer. Non seulement tu dormiras mieux, mais tu te réveilleras transformé. Fais silence maintenant, respire et répète doucement cette prière. « Jésus, je viens à toi. Mon âme est fatiguée, mon cœur est lourd, mais je dépose tout entre tes mains. Donne-moi ton repos, apprends-moi à marcher avec toi. » Laisse ces mots pénétrer ton être, laisse la paix de Jésus t'envahir. Ne résiste pas, c'est pour toi, c'est maintenant. Et souviens-toi, chaque soir peut devenir une rencontre sacrée si tu choisis d'y inviter Jésus. Il est fidèle, il est doux, il est repos. L'angoisse de Gethsémanée, Évangile selon Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Il existe une nuit dans l'histoire de l'humanité qui éclaire toutes nos nuits. Une nuit où Jésus, le Fils de Dieu, s'est retiré pour prier. Son âme, accablée d'angoisse, son cœur écrasé par le poids du sacrifice à venir. Cette nuit-là, au jardin de Gethsémanée, Jésus a connu le tumulte intérieur le plus intense que l'on puisse imaginer. Et si tu vis en ce moment une nuit difficile, sache que ton Sauveur l'a vécu avant toi. Pour toi. Dans l'Évangile selon Luc, on lit que Jésus s'éloigna de ses disciples pour prier. Il était en proie à une telle détresse que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il t'est peut-être arrivé de pleurer jusqu'à t'endormir. Mais as-tu déjà sué de l'angoisse? C'est ce qu'a vécu Jésus. Il connaît donc parfaitement les tourments qui t'empêchent de dormir ce soir. Mais il y a plus. Ce que Jésus a fait dans cette nuit d'angoisse, c'est ce qu'il t'invite à faire toi aussi, se jeter dans les bras du Père. Il n'a pas fui la douleur, il l'a portée dans la prière, il n'a pas cherché à ignorer sa peur, il l'a déposée en larmes aux pieds du Père céleste. Et c'est là que l'ange est venu le fortifier. Peut-être que tu traverses une nuit semblable, tes pensées sont lourdes, ton cœur est en détresse et tu ne vois pas la lumière. Mais souviens-toi, Jésus aussi a connu une nuit sans lumière. Et c'est précisément dans cette obscurité qu'il a remporté la victoire. Parfois, la paix ne vient pas immédiatement. Parfois, elle se ferait un chemin lentement, au travers des soupirs, des silences et des larmes. Mais elle vient, comme elle est venue pour Jésus. Le Père ne l'a pas abandonné dans son jardin, il ne t'abandonnera pas non plus. Jésus est resté éveillé pendant que ses disciples dormaient, et même lorsqu'ils l'ont laissé seul, il a persévéré dans la prière. Peut-être que ce soir, tu te sens abandonné, incompris, seul face à tes tourments. Mais Jésus est là, il veille, il prie avec toi, il comprend.
Et tu sais ce que Jésus a dit à ses disciples ensuite? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il savait que la prière nocturne est un bouclier, une arme spirituelle, un refuge pour l'âme. Toi aussi, ce soir, tu peux faire de ton lit un autel, de ta chambre un sanctuaire et de ton insomnie une rencontre. Tu n'as pas besoin d'avoir des mots parfaits. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Dis-lui, Seigneur, je suis angoissé, mais je me tourne vers toi. Aide-moi à traverser cette nuit avec foi. Viens fortifier mon cœur, comme tu as été fortifié à Gethsémané. Il n'y a aucune nuit que Jésus n'ait pas déjà traversée, aucune angoisse qu'il n'ait pas déjà portée, aucune douleur qu'il ne puisse comprendre. Et c'est pour cela qu'il peut, ce soir, te tendre la main et te dire « N'aie pas peur, je suis là ». Le sommeil paisible de Pierre en prison, Actes des Apôtres chapitre 12, versets 1 à 11, il y a des nuits où tout semble perdu, des nuits où la peur devient une prison. C'est exactement ce qu'a vécu Pierre. Emprisonné par Hérode, enchaîné, gardé par des soldats, il savait que le lendemain pouvait être son dernier jour. Et pourtant, il dormait. Ce détail bouleversant du récit nous échappe souvent. Pierre dormait profondément, à tel point que l'ange envoyé par Dieu dut le frapper pour le réveiller. Comment un homme peut-il dormir dans une telle situation? Qu'est-ce qui a permis à Pierre de trouver un sommeil si profond, alors que tout dans sa situation hurlait l'angoisse et la mort imminente? Il n'avait aucune garantie de libération, aucun espoir humain. Et pourtant, il reposait dans la paix. Ce n'était pas un sommeil naturel, c'était le sommeil de la confiance, le sommeil d'un homme qui a placé sa vie entièrement entre les mains de Jésus. Il savait que sa mission était entre les mains de celui qui contrôle les temps et les circonstances. Et cette confiance a été plus forte que les chaînes de fer. Cette nuit, tu as peut-être l'impression d'être toi aussi enchaîné, et peut-être pas dans une prison de pierre, mais dans une prison d'inquiétude, de solitude, de maladie ou de dette. Peut-être que tes propres pensées te maintiennent captif, comme ces soldats qui entouraient Pierre. Mais voici la vérité spirituelle que ce passage révèle. Aucune chaîne n'est trop solide pour Jésus, aucun mur n'est trop haut, aucun garde n'est trop vigilant. Quand Jésus décide de libérer, rien ne peut l'arrêter. Et sais-tu pourquoi l'ange est venu libérer Pierre? Parce que l'Église priait, une intercession silencieuse montait vers le ciel cette nuit-là, et de cette prière a jailli un miracle. Cela signifie qu'au moment même où tu regardes cette vidéo, quelqu'un peut être en train de prier pour toi, et peut-être que cette prière est en train de t'ouvrir une porte que tu ne vois pas encore. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu n'as pas besoin de voir comment Jésus agira. Ce que tu as besoin de faire, c'est de lui faire confiance au point de dormir, de reposer ton âme sur sa fidélité. Pierre n'a pas été sauvé parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a abandonné son combat intérieur à Jésus. Et c'est ce que tu es appelé à faire ce soir. Prie maintenant avec foi, « Seigneur Jésus, je me sens prisonnier, de mes circonstances. Mais ce soir, comme Pierre, je choisis de me reposer en toi. Détache mes chaînes, même celles que je ne vois pas. Donne-moi un sommeil de paix, un sommeil de foi. Je te fais confiance. Et demain, qui sait, l'aube pourrait se lever sur ta délivrance. Comme Pierre, tu pourrais te réveiller libre, non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que Jésus est intervenu. Rappelle-toi, la nuit de la prison est souvent le prélude au miracle. Le psaume 4, Jésus donne un sommeil en paix. Il y a des versets qui semblent écrits spécialement pour ces soirs où l'on ne trouve pas le sommeil. Des versets qui murmurent à notre cœur ce que nos pensées refusent de croire. Le psaume 4, et particulièrement le verset 9, en fait partie. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Ces paroles résonnent comme un baume pour l'âme troublée. Elles ne sont pas juste poétiques, elles sont prophétiques. Elles révèlent une vérité essentielle. Le sommeil profond, réparateur, paisible, vient de la confiance en Dieu. David n'a pas écrit ce psaume dans le confort d'un palais tranquille. Il l'a probablement composé dans une période de tension, alors que des ennemis le menaçaient. Et pourtant, au cœur de cette adversité, il affirme une chose stupéfiante.
Je dors en paix. Non pas à cause de ces murailles, non pas parce que tout allait bien, mais parce que l'Éternel est son refuge. Et si tu faisais de ce verset ta prière ce soir, et si tu remplaçais les mécanismes de contrôle, les pensées envahissantes, les peurs silencieuses, par une confiance réelle, totale, profonde? Trop souvent, nous confondons la paix de Jésus avec une paix sans problème. Mais Jésus n'a jamais promis l'absence de combat. Il l'a promis, sa présence dans le combat. Laisse-moi te poser une question. Sur quoi repose ton cœur quand tu fermes les yeux? Sur ton compte bancaire, ton avenir, tes efforts, ou sur la fidélité de celui qui ne dort jamais, qui veille sur toi comme un père veille sur son enfant? La réponse à cette question détermine la qualité de ton sommeil, mais surtout la paix de ton âme. David nous montre ici un chemin. Il commence le psaume en criant à Dieu, en déposant sa plainte, ses accusations, son angoisse. Puis, il se rappelle de la justice divine, de la bonté de Dieu. Et à la fin, il déclare avec autorité, « Je dors en paix ». C'est un processus, une progression, une prière transformée en repos. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir peur, mais tu as aussi le droit, ce soir, de t'endormir dans les bras de Jésus. Pas parce que tout est résolu, mais parce que ton âme a trouvé sa sécurité. Je t'invite maintenant à prier lentement, à voix basse, ou simplement dans ton cœur. Seigneur, je me couche ce soir avec toi. Je te remets mes pensées, mes craintes, mes angoisses. Je proclame que je suis en sécurité dans tes bras. Mon âme repose en paix, non pas grâce aux circonstances, mais grâce à ta présence. Et si jamais tu te réveilles en pleine nuit, ce n'est pas une punition, c'est peut-être une invitation à murmurer à nouveau, « Jésus, tu es là, je te fais confiance, repose mon cœur, tu peux dormir ce soir, tu en as le droit. Mieux encore, tu en as la grâce, parce que Jésus est ton gardien, il te couvre, il te garde, il t'aime, et cet amour parfait bannit toute crainte. » La crainte dissipée par la présence de Jésus, Évangile selon Marc chapitre 4, versets 35 à 41. La nuit était tombée sur le lac. Les disciples, pourtant habitués aux eaux de la Galilée, se retrouvent piégés dans une tempête d'une violence inhabituelle. Les vents soufflent, les vagues montent, l'eau s'infiltre dans la barque, et la panique gagne les cœurs. Au milieu de cette agitation, Jésus dort. Oui, il dort, sur un coussin, à l'arrière du bateau, alors que tout semble s'effondrer. Cette image te paraît-elle familière? Une vie secouée par des tempêtes, des nuits troublées par des crises imprévues, et un sentiment d'abandon alors même que tu cries vers le ciel. Les disciples ont crié, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et peut-être que ton cœur ce soir crie la même chose. « Jésus, où es-tu? Ne vois-tu pas ma détresse ? Mes nuits blanches, mes angoisses. Mais voici la beauté de ce récit. Jésus se lève, regarde les vagues et dit simplement « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, le vent tombe et un grand calme s'installe. Ce miracle nous enseigne une vérité essentielle pour nos nuits d'inquiétude. La paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Jésus dans la barque. Tant que Jésus est avec toi, et il l'est, tu n'as rien à craindre. Même si la mer est agitée, même si tout semble hors de contrôle, il peut d'un mot rétablir le calme, non seulement autour de toi, mais surtout en toi. Il y a une tempête plus dangereuse que celle des circonstances. C'est celle qui habite nos pensées, cette voix intérieure qui dit « Tu vas échouer, tu es seul, personne ne viendra ». C'est contre cette tempête que Jésus se lève ce soir, et il déclare « Silence, tais-toi ». As-tu remarqué que Jésus a réprimandé le vent, puis posé une question à ses disciples? Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Ce n'est pas un reproche. C'est une invitation à déplacer notre foi des circonstances vers sa présence, à croire que même quand il semble silencieux, il est actif. Même quand il dort, il règne. Et toi ce soir? Quelle est ta tempête? Une crise familiale, un diagnostic médical, une décision impossible? Jésus est dans ta barque, il ne t'a pas oublié. Et ce qu'il a fait pour les disciples, il est prêt à le faire pour toi.
La seule chose qui l'attend, c'est que tu tournes ton regard vers lui. Prie maintenant avec confiance. Seigneur Jésus, entre dans ma tempête, parle à mes pensées, calme mes émotions. Fais taire mes peurs, je t'invite dans ma barque, et même si tout tangue, je choisis de te faire confiance. Tu ne vas pas couler, tu ne vas pas sombrer, tu es avec celui qui domine les vents et les flots, et ce soir, sa paix t'enveloppe. Ferme les yeux, respire, et écoute cette voix douce dans ton esprit. Je suis là, n'aie pas peur. L'intimité dans la prière nocturne. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Il est des moments où le silence devient sacré, des instants où le monde s'endort, mais où le ciel, lui, reste éveillé. Dans l'Évangile selon Marc, il nous est dit que Jésus, bien avant l'aube, se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. C'était la nuit. Il faisait encore sombre. Pourtant, Jésus choisit ce moment pour parler avec son Père. Cela peut paraître paradoxal. Pourquoi le Fils de Dieu aurait-il besoin de prier ainsi, au cœur de la nuit, alors qu'il était déjà en parfaite communion avec le Père? Et pourtant, c'est précisément là que réside le mystère de l'intimité spirituelle. Jésus ne priait pas parce qu'il avait besoin d'informer Dieu, il priait parce qu'il désirait son Père. Il voulait ce moment à part, ce tête-à-tête sacré, libre de toute distraction. Et si tu comprenais que tes insomnies, ces réveils soudains à 2 ou 3 heures du matin, ne sont peut-être pas des interruptions, mais des invitations, une voix céleste qui murmure « Viens me parler, je suis là ». La nuit offre une profondeur particulière. L'agitation du jour s'éloigne, les bruits s'éteignent, et notre âme devient plus sensible, plus réceptive. C'est là, dans ce silence béni, que Jésus veut te rencontrer. Non dans la foule, non dans le tumulte, mais dans ce lieu désert, dans ce lieu intime. Ce lieu, c'est ton cœur. Trop souvent, nous fuyons ces instants. Nous allumons notre téléphone, cherchons à nous rendormir à tout prix ou essayons d'ignorer ce que nous ressentons. Mais et si, au lieu de cela, nous répondions comme Jésus, en nous levant pour prier, même intérieurement, même allongés, même en silence? Il ne s'agit pas d'avoir une longue prière élaborée, il s'agit d'un élan du cœur, d'un murmure sincère, d'un souffle d'amour vers le ciel. C'est dans ces prières nocturnes que se forgent les relations les plus profondes avec Dieu. Là où l'on ne joue pas un rôle, là où l'on ne cherche pas à impressionner, là où l'on se livre totalement. Ce que Jésus a fait dans ce verset, tu peux le faire aussi. Tu peux, dès ce soir, transformer ton lit en sanctuaire. Tu peux faire de ton oreiller un autel. Et dans ce lieu sacré, tu peux dire « Père, me voici. Je suis fatigué, mais je t'aime. Je suis inquiet, mais je te fais confiance. Parle-moi dans la nuit. Parle à mon cœur pendant que je dors. » La prière nocturne est une semence. Elle porte du fruit au matin. Jésus ne priait pas pour cocher une case religieuse. Il priait pour puiser sa force, pour recevoir des instructions, pour renouveler son cœur. Toi aussi, en prenant quelques minutes cette nuit pour te connecter à Jésus, tu verras une différence. Ton sommeil deviendra plus paisible, ton réveil plus lumineux, ta journée plus remplie de grâce. N'aie pas peur du silence, n'aie pas peur de la nuit. C'est dans ces moments que Jésus est le plus proche. Il t'attend là, dans le calme, dans l'ombre. Et il te dit « Viens, je veux te parler ». L'importance de déposer ses fardeaux le soir. Psaume 55, verset 23. Il est des nuits où les fardeaux de la journée refusent de nous quitter. Des responsabilités non accomplies, des paroles blessantes reçues ou prononcées, des décisions à prendre, des blessures à guérir. Et toutes ces choses s'accumulent, s'accrochent à nos pensées et nous privent du repos. Nous nous couchons, mais nous ne dormons pas. Nos corps s'allongent, mais nos âmes restent debout, en état d'alerte. Le roi David connaissait cela. Il a écrit dans le psaume 55 « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort, dépose ton fardeau. Abandonne ce poids qui te courbe l'échine. Ce n'est pas un conseil vague, c'est une stratégie spirituelle pour traverser la nuit sans être brisé. Mais comment fait-on pour remettre son sort à Jésus? C'est une décision, une parole prononcée dans la foi, un acte invisible
mais puissant. Avant de fermer les yeux ce soir, prends un instant pour visualiser ton cœur comme une valise trop pleine. Ouvre-la et commence à nommer un par un les poids que tu y as mis aujourd'hui. Seigneur, je te remets ma fatigue. Je te remets cette dispute. Je te remets cette crainte. Je te remets cette facture. Je te remets mon avenir. Quand tu fais cela, tu es en train d'obéir à un principe divin. Tu n'es pas fait pour porter seul ce que Jésus a déjà porté à la croix. Chaque fardeau que tu retiens par orgueil ou peur est un poids inutile. Et plus tu avances dans la nuit avec, plus il devient lourd. Mais Jésus est là. Il tend les bras. Il dit, « Viens à moi, toi qui es chargé. Dépose, détache, libère. Je porterai pour toi. » Et il ne ment jamais. Cette prière que tu fais ce soir est une offrande, une déclaration de dépendance, une preuve d'humilité. Et crois-moi, Dieu honore les cœurs qui se déchargent sur lui. Il ne méprise jamais une âme sincère, surtout pas au cœur de la nuit. Et sais-tu ce que David ajoute dans ce psaume? Il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en danger spirituel, tu es soutenu. Même si tes émotions vacillent, ta foi demeure ferme dans les mains de celui qui ne dort jamais. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te remets tout ce qui pèse sur moi. Je vide devant toi mon cœur. Soutiens-moi cette nuit. Garde mon esprit en paix. Je te fais confiance. Ce soir, ne dors pas avec ton sac à dos invisible. Dépose-le au pied de la croix. Et regarde ce que Jésus fera. Le sommeil n'est pas seulement un besoin, c'est un cadeau. Un acte de foi, et chaque nuit tu peux le recevoir à nouveau, si tu acceptes de te reposer sur lui. Détends-toi maintenant, respire, et rappelle-toi cette vérité. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Tu peux dormir, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es porté. Jésus et les nuits passées à prier, Évangile selon Luc chapitre 6, verset 12. Il y a dans la vie de Jésus un détail que l'on oublie souvent. Il priait la nuit, pas parce qu'il ne trouvait pas le sommeil, mais parce qu'il recherchait un moment pur, profond, totalement consacré à la communion avec le Père. Luc 6 nous dit, « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Toute la nuit. Pas une heure, pas un instant. Une nuit entière, seul avec Dieu. Quel mystère se cache derrière cette prière nocturne? Qu'est-ce qui poussait Jésus, lui qui était sans péché, à chercher ainsi le Père dans l'intimité du silence? C'était juste avant un moment décisif, le choix de ses disciples. Il allait poser une fondation pour l'avenir du royaume, et pour cela, il a choisi la prière plutôt que le sommeil. Il savait que les grandes décisions de la vie doivent naître dans la présence de Dieu. Il savait que le jour ne peut porter du fruit que si la nuit a été semée dans la prière. Et toi, ce soir, quelle est la décision que tu portes? Quelle est cette chose qui t'empêche de dormir parce qu'elle te dépasse? Apprends de Jésus. Avant de décider, prie. Avant d'agir, cherche. Avant de t'agiter, repose ton cœur dans la présence du Père. Passer la nuit dans la prière n'est pas une règle, ni une obligation. C'est une invitation, une possibilité sacrée. Et même si tu ne restes pas éveillé, toute la nuit, tu peux en offrir un fragment, quelques minutes avant de dormir, quelques instants au réveil. Ce sont ces moments qui façonnent les cœurs et dirigent les pas. Jésus a compris que la nuit est un terrain spirituel puissant. Pendant que le monde dort, le ciel est ouvert. Pendant que tout est calme, la voix de Dieu devient plus audible. Il n'y a pas de distraction, juste toi et lui. Et ce que Jésus a vécu cette nuit-là sur la montagne, il veut que tu puisses le vivre aussi. Ce n'est pas réservé aux saints ou aux prophètes. C'est pour chaque enfant de Dieu qui désire plus. Ce soir, tu peux t'approcher. Ce soir, tu peux dire, « Seigneur, je te consacre cette nuit. Parle à mon cœur. Montre-moi ta volonté. Inspire mes décisions. Guide mes pas. » Ta chambre peut devenir une montagne, ton lit, une pierre d'autel, et ton cœur, un lieu de révélation. Rappelle-toi que c'est après cette nuit de prière que Jésus a appelé ses 12 apôtres. La nuit a précédé la mission. Et peut-être que toi aussi, tu es à l'aube d'un appel, d'un tournant, d'une étape importante.
Ne la franchis pas sans prière. Ne laisse pas la fatigue t'empêcher de rencontrer celui qui veut t'éclairer. Il ne te demande pas des heures, il te demande un cœur, et si tu te donnes à lui ce soir, tu verras que ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est lui qui t'attend. Le cœur purifié avant de dormir, Psaume 139, versets 23 et 24. La nuit est un miroir. Elle reflète ce que le jour n'a pas révélé. Lorsque le silence s'installe et que les activités s'arrêtent, notre conscience prend toute la place. Les souvenirs, les fautes, les mots de travers, les gestes mal placés, tout remonte à la surface. Et c'est précisément pour cette raison que le roi David terminait ses journées avec une prière simple mais puissante. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce n'est pas une prière de culpabilité, c'est une prière de libération. David savait qu'il ne pouvait pas bien dormir avec un cœur souillé ou agité. Alors, avant de se coucher, il ouvrait son âme au Seigneur, non pour s'accuser, mais pour être purifié. Il comprenait que le vrai repos commence dans un cœur en paix avec Dieu. Et toi, ce soir, que portes-tu encore dans ton cœur? Y a-t-il une rancune non pardonnée, un péché non confessé, une blessure que tu as cachée toute la journée? Jésus n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois sincère. Il ne veut pas que tu te condamnes, mais que tu viennes à lui pour être lavé, restauré, renouvelé. Il est si facile de se glisser sous les couvertures avec des pensées amères ou de fausses assurances. Mais cela n'apporte pas le vrai repos. Le sommeil le plus réparateur, c'est celui qui suit un cœur purifié, une conscience allégée. Et cela ne demande qu'un moment de vérité, un instant d'intimité. Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin de te remettre ce soir. Montre-moi les recoins de mon cœur que j'ai ignorés. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur, comme on ouvre une fenêtre pour laisser entrer l'air pur. Et si Dieu te révèle quelque chose, ne crains pas. Ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour te guérir. Le Saint-Esprit ne vient pas pointer du doigt, il vient tendre la main. Il te montre ce qui te fait mal pour que tu puisses t'en libérer. Imagine ce que serait ta nuit si tu t'endormais avec un cœur lavé, une conscience paisible, une âme en paix avec ton Créateur. Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse. Et tu peux y accéder dès maintenant. Prie simplement, Seigneur Jésus, viens sonder mon cœur, purifie-moi de ce qui m'éloigne de toi, lave mes pensées, allège mon âme. Je te remets tout ce qui n'est pas de toi. Je veux dormir dans ta paix, dans ta lumière, dans ton amour. Et sens maintenant ton cœur s'alléger. Respire profondément. Ce soir, tu peux dormir comme un enfant, car ton Père céleste a lavé ton cœur. Tu es libre, tu es en paix, tu es aimé, Uju. La lampe allumée dans la nuit. Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Il est une parabole de Jésus qui semble écrite pour les veilles nocturnes, pour ces moments où l'âme veille pendant que le monde dort, celle des 10 vierges. Dans Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire de 10 jeunes filles invitées à rencontrer l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient insensées. Toutes s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri de minuit, n'est-il pas ce que ton cœur ressent parfois en pleine nuit? Un appel intérieur, un rappel, une voix qui dit « Prépare-toi, Jésus vient, reste éveillé ou sois prêt qu'au ». Les 5 vierges sages avaient pris de l'huile en réserve. Leur lampe était prête, même dans la nuit. Les autres, surprises par l'appel, coururent chercher de l'huile, mais trop tard. La porte se referma. Ce récit n'est pas seulement un avertissement eschatologique, il est une image profonde de notre vie intérieure. Ta lampe, c'est ton cœur. Ton huile, c'est ta foi vivante, ta relation réelle avec Jésus. La nuit symbolise les temps difficiles, les épreuves, l'attente. Et au milieu de tout cela, ce que Jésus cherche,
c'est une lampe allumée, un cœur qui brûle encore, un esprit qui veille, un croyant ou une croyante qui, même dans le silence, garde sa foi vivante. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être prêt. Et cette préparation se fait chaque soir, dans le secret, chaque prière que tu fais, chaque mot d'amour que tu adresses à Jésus, chaque acte de pardon, de foi, d'abandon, est une goutte d'huile que tu verses dans ta lampe. Cette parabole nous pousse à une question essentielle. Ma lampe est-elle encore allumée? Et si elle faiblit, ai-je encore de l'huile? Pas celle des apparences, pas celle des émotions passagères, mais celle qui vient de l'intimité avec le Seigneur, de la persévérance dans l'amour, même quand personne ne regarde. Et si cette nuit, ton insomnie n'était pas un hasard? Et si c'était l'Esprit qui te réveillait doucement pour te dire « Garde ta lampe allumée, ne laisse pas ta foi s'éteindre, je viens bientôt ». Préparer ton cœur le soir, c'est préparer ton éternité. C'est décider que ta nuit ne sera pas perdue, mais sanctifiée. Et Jésus te promet que ceux qui veillent, ceux qui l'attendent avec amour, entreront dans la joie de l'époux. Prie maintenant avec cette attente. Seigneur Jésus, je veux être prêt. Garde ma lampe allumée. Remplis mon cœur d'huile. Donne-moi la sagesse des vierges fidèles. Je ne veux pas manquer ta venue. Même dans la nuit, je t'attends. Tu n'es pas seul dans ta veille. Des milliers comme toi gardent leur lampe allumée. Et ensemble, nous formons l'épouse qui attend l'époux. Une génération qui choisit la lumière, même quand la nuit semble longue. Alors ce soir, que ta foi brille, que ton cœur veille, et que ton sommeil devienne un acte de foi, une manière douce de dire « Seigneur, je dors, mais mon cœur veille ». Andeichel, la paix qui surpasse toute intelligence, lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Il existe une paix que l'esprit humain ne peut ni créer, ni expliquer. Une paix qui n'est pas liée à l'absence de problèmes, ni à la présence de solutions humaines. C'est une paix divine, une paix qui descend dans le cœur comme une brise douce dans la tempête. Paul l'évoque dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage n'est pas simplement une promesse. C'est une méthode céleste pour désarmer l'anxiété. 3 étapes y sont données. Ne pas s'inquiéter, prier avec supplication, remercier. Et le fruit de cette démarche n'est pas forcément une réponse immédiate à ton besoin. C'est la paix, une paix étrange, surnaturelle, qui garde ton cœur et tes pensées. Cette nuit, tu peux faire ce choix, remplacer l'inquiétude par la prière, remplacer les scénarios catastrophes que ton esprit projette par la vérité de la présence de Jésus. Cette paix que tu recherches ne viendra pas par des réponses immédiates, elle viendra par un abandon, un lâcher-prise, un oui silencieux à la souveraineté de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul a écrit cela depuis une prison. Ce n'est donc pas une paix théorique. C'est une paix vécue. Il ne l'a pas inventée dans le confort, mais au cœur de l'oppression. Cela signifie que toi aussi, même au milieu de ta nuit, même dans ton chaos, même dans ton incertitude, tu peux la recevoir. La paix de Dieu est un gardien. Elle garde ton cœur, là où résident tes émotions, et elle garde tes pensées, là où surgissent les peurs et les doutes. Elle est comme un bouclier invisible, une forteresse spirituelle. Et si ce soir, tu passais à l'action, ne t'endors pas avec tes inquiétudes dans la poitrine. Écris-les mentalement ou sur papier, puis transforme-les en prière. Seigneur, je te remets ceci et cela. Je te supplie d'agir, mais je te remercie déjà, car tu m'entends, tu m'aimes, et ta paix me suffit. Et ensuite, respire profondément. Imagine la paix de Dieu comme une couverture chaude qui te recouvre lentement. Elle descend doucement sur toi. Elle s'installe. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de celui en qui tu as placé ta foi. Cette paix, tu ne peux ni la fabriquer, ni la contrôler. Tu peux seulement l'accueillir. Et si tu l'acceptes ce soir, tu verras qu'elle t'emmènera dans un sommeil bien plus profond que ce que tu as connu jusque-là. Un sommeil dans le repos de Dieu.
N'oublie pas, la paix que Jésus offre n'est pas comme le monde la donne. Elle ne vient pas par l'évitement, mais par la présence. Et cette présence est avec toi, ici, maintenant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Voilà ce que Jésus te dit ce soir. Écoute-le, crois-le, et dors en paix. Les larmes de la nuit et la joie du matin. Psaume 30, verset 6. La nuit est souvent le théâtre silencieux de nos douleurs. Quand tout s'éteint autour de nous, nos pensées, elles, s'allument avec une intensité accrue. Les larmes coulent plus librement. Les souvenirs s'imposent plus violemment. Les douleurs, même anciennes, refont surface. Et dans ces heures sombres, il peut sembler que la tristesse ne finira jamais. Mais il y a une vérité puissante, une promesse divine, inscrite dans le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Oui, Dieu reconnaît la réalité des pleurs. Il ne les nie pas, il ne les minimise pas. Il les voit, il les compte, il les recueille, mais il ne laisse pas les larmes être la fin de l'histoire. Il déclare qu'après les pleurs vient la joie. Après la nuit vient le matin. David connaissait cette dynamique. Lui qui avait fui, chuté, perdu, s'est souvent retrouvé à genoux la nuit face à ses fautes et ses peines. Mais il a aussi expérimenté la fidélité du Seigneur, qui ne laisse pas ses enfants s'effondrer sans les relever. Peut-être que toi aussi, tu vis une nuit de larmes. Peut-être que ton cœur saigne encore d'une trahison, d'un deuil, d'une attente interminable. Tu es peut-être dans un tunnel sans fin, mais écoute bien ceci. Dieu n'a jamais permis une nuit de douleur sans préparer un matin de grâce. Les larmes purifient. Elles ne sont pas le signe d'un échec spirituel, mais d'un cœur vivant, d'une âme encore sensible à la voix de Dieu. Et dans chacune de tes larmes, il y a un message. Elles disent « Je suis encore là, Seigneur. J'ai mal, mais je te cherche. Je souffre, mais je ne t'abandonne pas. » Dieu répond à ce cri silencieux. Il prépare un matin. Pas seulement un lever du soleil, mais un renouveau intérieur. Une restauration profonde, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence renouvelée. Cette nuit, tu peux pleurer. Tu en as le droit. Mais pleure avec espoir, pleure avec foi. Pleure avec cette certitude, le matin arrive, et si tu te sens incapable de voir cette lumière, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te donne mes larmes, vois ma douleur, prends mes pleurs, mais je te crois. Un matin viendra, une joie renaîtra, et même si je ne vois rien, je m'accroche à toi. Les plus grandes transformations de l'âme se font souvent dans l'obscurité. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler inutile, injuste, interminable. Mais un jour, tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Si je n'avais pas pleuré cette nuit-là, je n'aurais jamais connu cette joie. » Car la nuit n'est pas une fin. C'est un passage. Et dans ce passage, Jésus marche avec toi. Il te soutient, il pleure avec toi. Et il prépare un matin qui changera tout. Reste dans cette foi. Continue à espérer, et dors ce soir avec cette prière sur les lèvres. Seigneur, je ne vois pas encore le matin, mais je te fais confiance. Je m'endors avec mes larmes, mais je me relèverai avec ta joie. Les promesses du Cantique des Cantiques, l'amour dans la nuit. Il est un livre dans la Bible qui parle au cœur avec une douceur et une intensité unique, le Cantique des Cantiques. Un chant d'amour entre l'époux et l'épouse, qui va bien au-delà de l'union humaine. C'est une image spirituelle de la relation entre Christ et son Église, entre Jésus et ton âme. Et ce qui frappe, c'est que cet amour s'exprime aussi la nuit. Dans le chapitre 3, versets 1 à 4, l'épouse dit « Sur mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » As-tu déjà ressenti cette soif pendant la nuit? Un vide? Une absence? Une quête intérieure qui dépasse le sommeil? C'est peut-être l'esprit qui suscite en toi une recherche, un besoin de retrouver celui que ton cœur aime sans toujours le comprendre. L'épouse du Cantique ne se contente pas de rester allongée dans son manque. Elle se lève, elle sort dans les rues, elle cherche, elle interroge, et lorsqu'elle le trouve, elle ne le lâche plus. Ce désir, cette recherche, cette rencontre, c'est ce que Jésus veut vivre avec toi, même au cœur de la nuit. Trop souvent,
Nous cherchons la paix comme une absence de douleur, mais la véritable paix vient de la présence de l'amour. De savoir que tu es aimé d'eux à ce point que Jésus t'attend, même dans ton lit, même dans ton silence, même dans ta nuit. La prière du soir n'est pas toujours une demande. Parfois, c'est une déclaration d'amour, un souffle d'adoration, une manière de dire à Jésus « Je te cherche, je te désire, je veux te rencontrer, même si mes yeux sont fatigués. » Et sais-tu ce qui se passe dans le chapitre 5? L'épouse entend frapper. L'époux est à la porte. Mais elle tarde à répondre. Quand elle se lève enfin, il est déjà parti. Il ne faut jamais tarder à répondre à l'appel de l'amour. Lorsque Jésus frappe à ton cœur, même tard dans la nuit, réponds, ouvre, offre ton cœur. Car c'est dans ces heures silencieuses que se tissent les liens les plus profonds. Peut-être que tu ressens un vide ce soir. Peut-être que ton âme soupire sans même savoir pourquoi. C'est le moment idéal pour dire « Seigneur Jésus, je te cherche, je t'aime, révèle-toi à mon cœur cette nuit. » L'amour de Jésus est actif, il ne dort pas, il ne s'éteint pas, il veille, et il t'invite à une intimité plus grande, non pas faite d'émotions passagères, mais de communion véritable. Cette nuit peut devenir une nuit sacrée, une nuit où ton âme s'unit à Jésus d'une manière nouvelle. Une nuit où, dans ton sommeil, ton esprit reste en lien avec le ciel. Prie doucement. Seigneur, viens dans ma nuit, que mon cœur te désire plus que tout, que même en dormant je sois uni à toi. Reste près de moi. Je ne veux plus jamais vivre une nuit sans ton amour. L'amour parfait chasse la crainte, et c'est cet amour que Jésus te propose, encore, maintenant. La protection divine pendant la nuit, Psaume 91, versets 1 à 6. Dans les heures sombres où l'invisible nous trouble, où nos pensées vagabondent vers des craintes irrationnelles, où chaque bruit semble porteur de menaces, Dieu a inscrit pour nous une promesse éclatante dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset ne parle pas simplement de sécurité extérieure. Il parle d'un lieu spirituel, un refuge invisible, mais réel, accessible à chaque croyant, surtout la nuit. Quand tout semble vulnérable, tu n'es jamais sans défense. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant. David continue en déclarant « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Oui, la nuit porte parfois ces terreurs, des souvenirs douloureux, des angoisses inexplicables, des rêves qui blessent, des peurs d'enfants qui n'ont jamais complètement disparu. Mais Dieu t'affirme, tu n'as pas à craindre. Il ne dit pas qu'il n'y aura rien dans les ténèbres. Il dit que même dans les ténèbres, il est là. Même quand les autres dorment, lui veille. Même quand tu ne sens pas sa présence, il t'enveloppe de son ombre. Le psaume 91 est une déclaration de guerre spirituelle, mais aussi un hymne de confiance. Il proclame que rien ne peut atteindre celui qui a fait du Seigneur son refuge. Et toi, quel est ton abri cette nuit? Où cours-tu lorsque l'angoisse monte? Quelle est ta réaction quand la peur vient cogner à la porte de ton cœur? Dieu te propose une alternative. Cours vers lui. Réfugie-toi dans sa parole. Cache-toi dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as seulement besoin d'être caché. Ce n'est pas ta puissance qui te protège, mais sa fidélité. Ce n'est pas ton intelligence qui te sauve, mais son armée d'anges qui campent autour de toi. Fais cette prière avant de dormir. Seigneur, je viens sous ton abri. Protège-moi des terreurs de la nuit. Que ton ombre soit ma paix. Envoie tes anges autour de mon lit. Garde mon esprit dans ton repos. Je te fais confiance. Ferme les yeux. Respire profondément. Saisis cette vérité. Tu es en sécurité. Même si tes yeux ne voient rien, ton âme est couverte. Même si les ténèbres t'entourent, la lumière du Très-Haut brille au-dessus de toi. Le sommeil n'est pas un abandon à l'inconnu, c'est un acte de foi. C'est dire « Je m'endors, car mon Père veille, et il veille sur toi, cette nuit, jusqu'à l'aube. » Les visions nocturnes de Joseph, Évangile selon Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Lorsque le monde dort,
Le ciel ne reste pas silencieux. Dieu parle dans le secret des nuits. Il murmure à ceux qui veulent entendre, et parfois il change des destins dans le silence d'un sommeil profond. C'est ce qu'il a fait avec Joseph, le fiancé de Marie, dans une nuit pleine d'angoisse et de doute. Joseph venait d'apprendre que Marie était enceinte. Lui, homme juste, ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne voulait pas l'exposer, alors il avait décidé de la renvoyer en secret. Mais alors que son esprit était troublé, Dieu est venu lui parler dans un rêve. L'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit « Joseph, fils de David, ne crains pas. » Et là, tout change. Ce rêve n'était pas une simple vision, c'était une révélation divine, une réponse céleste à une confusion humaine, une direction spirituelle donnée pendant que Joseph dormait. Cela nous enseigne quelque chose de profondément réconfortant. Même quand tu dors, Dieu agit. Même quand tu reposes, le ciel travaille. Tu vois, Joseph ne s'est pas réveillé avec une émotion vague. Il s'est réveillé avec une mission. Il a su ce qu'il devait faire. Il a été rassuré, orienté, renouvelé. Et tout cela est arrivé pendant la nuit. Peut-être que toi aussi tu es dans un moment de doute. Tu ne sais pas quoi décider. Tu portes une responsabilité qui te dépasse. Ton cœur est troublé et ton esprit divague, et tu penses que Dieu est silencieux, mais peut-être qu'il attend simplement que tu te reposes, que tu lâches prise pour t'atteindre dans le calme. La nuit n'est pas seulement le moment du sommeil, c'est un temps où Dieu choisit souvent de se révéler. Pourquoi? Parce que notre résistance est moindre, parce que notre cœur est plus accessible, parce que enfin nous avons arrêté de courir. Et si tu t'endormais ce soir avec cette foi simple, « Seigneur, parle-moi cette nuit, montre-moi ce que je dois faire, je te donne mes rêves, mes pensées, mon cœur. » Joseph a obéi à ce qu'il a reçu en songe. Il n'a pas douté, il n'a pas attendu une confirmation humaine, il a cru, et c'est ainsi qu'il est devenu l'un des instruments de l'histoire du salut. Et si ce soir, Dieu voulait aussi t'envoyer un songe, un mot, une direction, une paix. Ce n'est pas réservé aux grands personnages bibliques, c'est pour chaque enfant qui écoute. Prie maintenant doucement. Seigneur, je te donne ma nuit. Si tu veux me parler, je suis à l'écoute. Viens dans mes rêves, donne-moi la paix, révèle ta volonté. Je te fais confiance, même dans mon sommeil. Dors avec espérance. Dors comme Joseph. Parce qu'au réveil, quelque chose pourrait avoir changé, non pas autour de toi, mais en toi. Et c'est souvent là que les miracles commencent. Le chuchotement de Dieu dans le silence. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 9 à 13. Il est des nuits où le silence semble écrasant, où même Dieu paraît absent, où l'on prie et l'on n'entend rien. Pas de vision, pas de rêve, pas de réponse. Juste un vide sonore. Et pourtant, c'est parfois dans ce silence que Dieu parle le plus fort. Le prophète Élie l'a appris dans un moment de crise. Fuyant la colère de Jézabel, accablé, désespéré, il s'est réfugié dans une caverne. Là, seul, brisé, il a crié à Dieu. Et Dieu a répondu, mais d'une manière totalement inattendue. Il y eut un vent violent, Dieu n'y était pas. Il y eut un tremblement de terre, Dieu n'y était pas. Il y eut un feu, Dieu n'y était pas. Puis, un murmure doux et léger, et Dieu était là. Ce passage bouleversant nous enseigne une vérité précieuse. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Parfois, il se révèle dans le discret, dans l'invisible, dans l'impalpable, dans un chuchotement. Et si, cette nuit, tu te sens seul, si tu penses que Dieu est loin, que le ciel est fermé, je veux te dire ceci, il est peut-être juste en train de murmurer. Et ce murmure, ton cœur peut l'entendre si tu choisis d'écouter. Élie avait besoin de se recentrer, de sortir de l'agitation intérieure, de se taire pour entendre. Et ce que Dieu a fait pour lui, il veut le faire pour toi. Non pas forcément en te parlant à l'oreille, mais en apaisant ton âme, en déposant dans ton esprit une paix douce, presque imperceptible, mais réelle. Le chuchotement de Dieu n'est pas bruyant. Il ne s'impose pas. Il se reçoit. Il se discerne, il se médite, il se vit,
Et parfois, c'est un verset qui surgit dans ton esprit, une pensée douce au réveil, une image paisible, une sensation de réconfort. Tout cela, c'est Dieu. C'est son murmure. Il ne veut pas te troubler, il veut te restaurer. Alors ce soir, avant de dormir, fais cette prière simple. Seigneur, je t'écoute. Même si tu murmures, je veux entendre. Même si tu es silencieux, je choisis de croire que tu es là. Parle à mon cœur, dans ta manière douce. Restaure-moi dans le calme. Et ensuite, reste un moment en silence. Laisse ton âme respirer. Ne cherche pas à tout comprendre. Accueille. Le Saint-Esprit agit souvent dans les profondeurs, sans bruit, sans lumière. Mais son œuvre est réelle et profonde. Tu n'as pas besoin d'un tremblement de terre pour savoir que Dieu est présent. Tu n'as pas besoin d'un miracle visible pour croire qu'il agit. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert, d'un esprit paisible, d'une foi qui s'abandonne. Et souviens-toi, le chuchotement de Dieu est souvent plus puissant que le tonnerre. L'âme troublée et l'espérance renouvelée. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 26. Il existe des moments où l'âme semble naufrager, où l'espérance s'éloigne comme une barque dans le brouillard, où chaque pensée devient un poids, chaque souvenir une blessure, chaque silence une agonie. Jérémie, dans ses lamentations, décrit cet état avec une sincérité déchirante. Il parle de son affliction, de ses errances, de ses larmes qui coulent sans fin. Il écrit « Je me dis, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette nuit de l'âme. Une nuit qui ne dépend pas d'une horloge, mais d'un état intérieur. Une obscurité qui pèse plus lourd que l'absence de lumière, le désespoir. Mais c'est précisément dans ce gouffre que surgit l'un des plus beaux versets de toute l'Écriture. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quelle force dans ces mots, quelle lumière dans cette nuit. Jérémie, bien qu'écrasé par la souffrance, choisit de repasser en son cœur la fidélité de Dieu. Il ne nie pas sa douleur, mais il choisit de se souvenir. Il ne se ment pas à lui-même, il s'accroche à ce qu'il sait. Dieu est bon, même dans la souffrance. Dieu est fidèle, même dans l'oubli apparent. Dieu agit, même dans le silence. Et si toi aussi, ce soir, tu faisais ce choix? Si, au lieu de t'enfermer dans tes pensées sombres, tu décidais de repasser en ton cœur les bontés de Jésus? Rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait, de là où il t'a déjà tiré, et des miracles passés, des consolations déjà données, et laisse ton cœur retrouver l'espérance, même si tu ne ressens rien, même si tu doutes. Choisis, décide, car l'espérance parfois n'est pas un sentiment. C'est un acte de foi. Et n'oublie pas cette promesse, ces compassions se renouvellent chaque matin. Cela signifie que demain matin, quoi qu'il arrive, Dieu t'a préparé un lot neuf de grâce, une portion fraîche de miséricorde. Tu n'auras pas à vivre avec les miettes d'hier, tu recevras du neuf. Avant de dormir, dis ceci avec foi, « Seigneur, je te rends mes troubles, mais je repasse en mon cœur ta fidélité. Je choisis de me souvenir de tes bontés. Et je crois que demain matin, tu me renouvelleras. Tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant. Tu as besoin de croire. Et cette croyance, même fragile, suffit à allumer une étincelle dans l'obscurité. L'espérance n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de Jésus dans la douleur. Et ce Jésus-là, il est avec toi ce soir. Il veille, il compatit, il renouvelle. Ferme les yeux, rappelle-toi. Choisis l'espérance. Jésus, lumière dans la nuit. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 12. Il suffit parfois d'un détail pour bouleverser une nuit. Une lumière allumée, une flamme vacillante, un rayon de lune à travers une fenêtre. Ce que ces choses font dans le monde visible, Jésus veut le faire dans ton monde intérieur. Il a dit un jour, d'une voix ferme mais remplie de tendresse, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle promesse! Et quel soulagement pour ceux qui traversent la nuit, pas seulement une nuit terrestre, mais la nuit de l'âme, cette obscurité où l'on ne sait plus quel pas faire, ni où aller. Jésus ne dit pas « Je vous montrerai la lumière », il dit «
Je suis la lumière. Ce n'est pas un enseignement, une direction ou une solution qu'il t'offre. C'est lui-même. Sa présence devient ton éclairage. Son amour devient ton guide. Sa vérité devient ton chemin. Et ce qui est encore plus fort, c'est que cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. Cela signifie qu'aucune nuit de ta vie, aussi dense soit-elle, ne peut éteindre sa lumière. Aucune erreur, aucun échec, aucun péché n'est plus fort que sa clarté. Peut-être que tu ne vois rien ce soir. Peut-être que ton futur est flou, que tes projets se sont effondrés, que ton cœur est rempli d'incertitudes. Alors écoute bien, la lumière n'a pas besoin que tu vois. Elle a seulement besoin que tu te tournes vers elle. Et Jésus est là. Il t'éclaire. Même si tu ne le vois pas encore, il éclaire ton intérieur, même si tes circonstances ne changent pas immédiatement. Mais attention, il a dit aussi « celui qui me suit ». Il ne suffit pas d'admirer la lumière, il faut marcher vers elle. Il faut lui faire confiance, même quand elle ne semble éclairer que le pas suivant. Et c'est là que tout change. Car plus tu avances, plus la lumière s'élargit. Plus tu marches avec Jésus, plus l'obscurité recule. Fais cette prière maintenant. Seigneur Jésus, sois ma lumière cette nuit. Éclaire mes pensées, mes peurs, mes doutes. Je choisis de te suivre, même sans tout comprendre. Marche devant moi, et je te suivrai. Ce soir, ta chambre peut devenir une vallée illuminée. Ton cœur peut devenir une lampe allumée, parce que la lumière du monde est avec toi. Et quand cette lumière est là, plus rien ne peut t'obscurcir. Tu n'as plus à tâtonner dans le noir. Tu n'as plus à vivre dans l'ombre de ton passé. Jésus est ta lumière, et en lui, il n'y a aucune obscurité. Ferme les yeux en paix. La lumière veille sur toi. Priez avec intention, le pouvoir des mots du soir. Il y a des mots qui construisent, des mots qui détruisent et des mots qui transforment. Et il y a un moment de la journée où les mots deviennent encore plus puissants, le soir, juste avant de dormir. Dans ces instants où l'âme est plus sensible, où le cœur s'ouvre plus facilement, chaque mot prononcé peut devenir une graine spirituelle semée dans ton sommeil. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Cela signifie que ce que tu dis juste avant de t'endormir peut influencer ton repos, ton esprit et même ton réveil. Prier avec intention, ce n'est pas réciter une formule. C'est parler avec conscience. C'est confier ta nuit à Jésus avec foi, précision et profondeur. Beaucoup de gens terminent leur journée avec des plaintes, des soupirs ou des paroles de doute. Ils ferment les yeux sur des paroles négatives et cela empoisonne leur paix. Mais toi, ce soir, tu peux choisir autre chose. Tu peux remplacer les soupirs par des louanges, les inquiétudes par des déclarations de foi, les silences pesants par des mots d'amour envers ton Sauveur. Tu peux dire « Jésus, je t'aime. Merci pour cette journée, même imparfaite. Je te remets mon cœur, je te remets mes pensées, purifie-moi, restaure-moi, parle-moi pendant que je dors. » Chaque mot prononcé ainsi devient un acte spirituel, un tissage invisible entre ton cœur et le cœur de Jésus. Et pendant que tu dors, le ciel travaille avec ce que tu as déclaré. Ton âme s'aligne sur la volonté de Dieu. Ton subconscient reçoit la paix. Tes pensées sont purifiées. Prier avec intention, c'est aussi choisir les sujets. Ce n'est pas simplement dire « protège ma famille », c'est nommer, remercier, bénir. Dire « Seigneur, je te confie mon père, ma mère, mes enfants, même ceux que je n'ai pas encore. Je te remets mes collègues, ma santé et mes projets. Je te rends grâce pour cette respiration, cette nuit, cette foi. » Il ne s'agit pas de longueur, mais de vérité, de sincérité, de direction. Quand tu pries ainsi, tu attires la présence de Jésus dans les moindres recoins de ta vie. Et parfois, ta prière sera simplement un mot « merci » ou une phrase « Jésus, sois avec moi ». Et ces quelques mots, s'ils sont sincères, peuvent bouleverser ton âme. Ils peuvent t'ouvrir à des rêves prophétiques, à une paix inébranlable, à une transformation intérieure. Ce soir, ne termine pas ta journée sans cette prière intentionnelle. Dis, Seigneur, je ne te parle pas par habitude, mais par amour.
Chaque mot est pour toi. Remplis ma nuit de ta paix, de ta lumière, de ta voix. Et crois que ces mots sont entendus, car le ciel est attentif, et Jésus, qui se tient à la porte de ton cœur, entre là où il est invité. Que tes dernières paroles, avant de dormir, soient celles qui ouvriront un chemin de lumière pendant la nuit. La vigilance spirituelle avant de dormir. Première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Il y a un moment où les gardes baissent la garde. Un moment où les murailles intérieures peuvent s'effriter sans bruit. Ce moment, c'est souvent juste avant de dormir. L'heure où l'on relâche, où l'on se détend, mais aussi où l'ennemi rôde plus subtilement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte avec force. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ce passage est un cri d'alarme, mais aussi un appel à l'action. Pierre nous rappelle que notre combat spirituel ne connaît pas d'horaire. Même la nuit, même dans la fatigue, nous sommes appelés à veiller. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas dormir, mais que nous devons nous endormir en état de vigilance spirituelle. La vigilance, ce n'est pas la peur, c'est la conscience. C'est savoir que ton cœur est un sanctuaire et qu'il mérite d'être protégé. C'est refuser d'ouvrir la porte à des pensées destructrices, à des influences invisibles qui se glissent dans l'inconscient quand nous sommes vulnérables. Combien de fois t'es-tu couché en paix pour te réveiller troublé? Parfois, ce ne sont pas les cauchemars qui blessent, mais les pensées non filtrées qui s'infiltrent. Les doutes, les peurs, les mensonges que l'ennemi sème comme des graines dans l'obscurité. Mais tu n'es pas sans défense. Jésus t'a donné des armes spirituelles, même pour la nuit. Et la première, c'est la prière. La deuxième, c'est la foi ferme. La troisième, c'est la vigilance. Avant de dormir, fais ce que Jésus a enseigné à ses disciples à Gethsémane. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ce n'est pas une phrase pour les hyperspirituels, c'est une nécessité pour tous ceux qui veulent garder leur cœur vivant, protégé, éveillé. Sois sobre. Cela veut dire, ne laisse pas tes pensées s'enivrer de peur, de colère, de ressentiment. Ne te couche pas avec des émotions incontrôlées. Laisse Jésus venir faire le ménage. Laisse le Saint-Esprit mettre de l'ordre dans ton âme. Et ensuite, veille. Non pas en restant éveillé toute la nuit, mais en couchant ton âme dans la foi, en disant « Seigneur, je te confie ma nuit. Garde-moi des attaques invisibles. Protège mes pensées. Fortifie ma foi, même pendant que je dors. Tu as en toi la lumière de Christ. Et cette lumière repousse les ténèbres, même la nuit. Alors ce soir, dors avec cette vigilance douce, cette paix consciente, cette foi en éveil. Et si l'ennemi tente d'approcher, il trouvera une forteresse imprenable, un cœur habité, une âme protégée. Ta paix, ce n'est pas un relâchement, c'est une paix armée, une paix active, une paix fondée sur Jésus, ton gardien fidèle. Le combat invisible pendant le sommeil, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Tu as peut-être cru que ton lit était simplement un lieu de repos, un endroit pour poser ton corps fatigué. Mais dans le monde spirituel, chaque nuit est un champ de bataille, une arène silencieuse où se jouent des luttes invisibles. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte, dans Éphésiens 6, à revêtir l'armure de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces paroles ne sont pas réservées aux heures de veille. Elles s'étendent à la nuit. Car pendant que ton corps dort, ton esprit, lui, continue de vivre. Et si tu ne l'as pas préparé, il peut devenir vulnérable. Les attaques spirituelles ne dorment pas. Les pensées mauvaises, les rêves oppressants, les peurs soudaines ne sont pas toujours des réactions naturelles. Ce sont parfois des flèches lancées dans l'obscurité. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne te laisse pas sans protection. Il t'a donné une armure complète. Et cette armure, tu peux la revêtir chaque soir avant de dormir. La ceinture de vérité pour ne pas laisser le mensonge te pénétrer. La cuirasse de la justice pour protéger ton cœur des accusations. Les chaussures du zèle pour rester prêt même dans le repos. Le bouclier de la foi
pour éteindre les flèches enflammées, le casque du salut, pour garder ton esprit ancré dans l'espérance. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, même dans tes pensées nocturnes. Et enfin, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Le combat nocturne ne se gagne pas avec des techniques humaines. Il se gagne par la prière, la parole, la foi. Il se gagne avant même que tu fermes les yeux, en déclarant « Seigneur, je me couvre de ton armure, que rien ne trouble mon esprit, que rien ne pénètre mon âme. Je dors, mais toi, tu veilles. » Et même si une oppression surgit, même si un cauchemar tente de te voler ta paix, tu n'es pas sans ressources. Tu peux murmurer le nom de Jésus, tu peux te relever et proclamer sa victoire. Tu peux ouvrir la Bible et laisser la lumière briller. Tu n'as pas à subir, tu es un soldat du royaume, et ton sommeil est aussi un acte spirituel, un repos dans la foi. Une déclaration, je dors en paix, car Jésus garde ma vie. Prépare-toi chaque soir comme un guerrier, non pas avec tension, mais avec confiance, car tu n'es pas seul. Des anges campent autour de toi. Le sang de Jésus te couvre. Le Saint-Esprit veille sur ton esprit. Ce soir, revêt l'armure et dors comme un vainqueur. La bénédiction du silence nocturne. Il existe un trésor que beaucoup méprisent sans le savoir, le silence. Et encore plus précieux que le silence du jour, il y a celui de la nuit, ce moment sacré où le tumulte du monde se tait, où les obligations se dissipent, où l'on se retrouve enfin face à soi-même et face à Dieu. Ce silence n'est pas un vide, il est une présence, une porte ouverte vers l'intime. Et la Bible nous enseigne que Dieu parle dans le silence. Il ne se manifeste pas toujours par le tonnerre ou les visions spectaculaires. Souvent, il s'exprime dans le calme. Comme avec Élie sur la montagne, il murmure, et seul un cœur paisible peut entendre ce murmure. Le silence nocturne, lorsqu'il est reçu avec foi, devient un sanctuaire. Ce n'est pas un moment à combler avec des distractions, mais un espace à sanctifier avec la présence du Saint-Esprit. Mais il faut apprendre à aimer ce silence, car il peut aussi faire peur. Il révèle ce que nous fuyons pendant le jour. Il met en lumière nos blessures, nos doutes, nos pensées les plus profondes. Et c'est précisément là que Dieu veut agir. Il ne fuit pas ton silence, il l'habite. La bénédiction du silence, c'est qu'il rend l'écoute possible. Et l'écoute est la porte de la transformation. Dans le silence, tu peux entendre les battements de ton âme, tu peux entendre la voix du Maître, tu peux recevoir une paix que le bruit ne pourra jamais offrir. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier, dans des lieux déserts, dans le silence. Il savait que c'est là, loin de la foule, que le Père parle avec le plus de clarté. Et si tu choisissais ce soir, au lieu de t'endormir avec la télévision, ton téléphone, ou tes pensées agitées, de t'asseoir un instant dans le silence, pas pour entendre quelque chose de spectaculaire, mais simplement pour être là, présent, disponible, à l'écoute. Tu pourrais dire, Seigneur, je t'offre ce silence, viens habiter ce vide, je ne te demande rien, je te laisse la place, parle si tu veux, reste si tu veux, mais je t'accueille. Tu verras alors que ce silence n'est pas un néant, il est une profondeur, une eau calme dans laquelle Jésus marche vers toi. Même ton sommeil peut devenir une adoration silencieuse, une offrande, un abandon. Et lorsque tu apprendras à chérir le silence nocturne, tu découvriras un des plus grands secrets spirituels. Ce n'est pas toujours dans les mots que Dieu agit, mais dans les respirations, les silences, les cœurs ouverts. Ne fuis plus le silence. Reçois-le comme une bénédiction et dors ce soir avec cette prière simple. Seigneur, que ton silence m'enveloppe, que ta paix m'envahisse. Je me tais et je te laisse toute la place. Tu verras, le silence parlera, le cœur en paix, fruit de la confiance. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6 et verset 24. Il est une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, ni des réponses visibles. C'est une paix profonde, enracinée, stable. Et cette paix naît d'un seul mot, la confiance. Dans le livre des Proverbes,
Un trésor précieux nous est offert. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre. Tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. Quel lien profond entre la confiance et le sommeil, car il est impossible de dormir vraiment en paix sans un cœur qui se repose sur Dieu. On peut fermer les yeux sans confiance, mais on n'entre pas dans le repos. Se confier, ce n'est pas ignorer les difficultés. C'est choisir de croire que Jésus est plus grand qu'elles. C'est dire intérieurement, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je ne vois pas tout, mais je sais que tu vois. Notre propre sagesse est souvent notre pire conseillère. Elle nous pousse à l'inquiétude, à l'analyse excessive, à la peur de l'échec. Mais Dieu nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. En d'autres termes, lâche prise. Ne crois pas que tu dois tout contrôler. Tu ne portes pas l'univers. Jésus le fait déjà. Et lorsque tu reconnais Jésus dans toutes tes voies, même les plus obscures, même celles qui n'ont pas encore de fin visible, il aplanit ton chemin. Il t'ouvre des portes, il t'évite des pièges, il prépare des solutions avant même que tu poses les questions. Le résultat de cette confiance? Un sommeil doux, un cœur calme, une nuit paisible. Ce soir, tu as le choix. Le choix entre porter tes fardeaux ou les déposer. Entre te battre avec ton esprit ou t'abandonner à l'amour de Jésus. Entre t'appuyer sur toi ou te reposer en lui. Fais cette prière maintenant. Seigneur, je choisis de me confier en toi. Je reconnais que mes pensées ne m'aident pas. Mais toi, tu es fidèle. Je te laisse mes angoisses. Apprends-moi à te faire confiance, à m'endormir dans ta paix. Et ensuite, répète cette parole des proverbes comme une déclaration. Je me coucherai sans crainte, et mon sommeil sera doux. Tu n'as pas à mériter la paix, tu as simplement à la recevoir. Jésus te l'offre comme un cadeau, pas parce que tu es fort, mais parce que tu lui fais confiance. Ferme les yeux, respire, abandonne et dors. Ton cœur est gardé, tes pas sont dirigés. Ta nuit est bénie, la promesse du repos éternel. Il y a, au-delà de toutes les nuits passées sur cette terre, un repos ultime que Dieu a préparé pour ses enfants. Un lieu où plus aucune larme ne coulera, où aucune angoisse ne surgira, où le sommeil ne sera plus nécessaire, car tout y sera paix parfaite. Ce lieu, c'est le repos éternel, la présence continue de Jésus, la promesse du ciel. L'Épître aux Hébreux nous rappelle cette vérité profonde. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, 9. Cette promesse n'est pas une utopie. Elle est une réalité réservée à ceux qui croient, à ceux qui persévèrent, à ceux qui choisissent de faire confiance à Jésus jusqu'au bout. Le repos éternel n'est pas un concept lointain. Il commence ici, maintenant, dans ton cœur. Car chaque nuit où tu choisis de t'abandonner à Jésus, tu goûtes déjà à ce repos céleste. Mais attention, ce repos n'est pas automatique. Il est offert, mais il doit être accueilli. Il est gratuit, mais il demande un engagement. Il demande de cesser de lutter par nos propres forces et de rentrer dans l'œuvre accomplie par Jésus. Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Cela signifie que ton salut, ta paix, ton éternité sont déjà assurés si tu crois. Cette nuit, alors que tu t'apprêtes à dormir, laisse cette pensée remplir ton cœur. Mon repos ne s'arrête pas à cette nuit. Mon espérance est dans l'éternité. Un jour, je vivrai avec Jésus dans une paix sans fin. Et cela change tout. Cela donne un sens nouveau à tes luttes. Cela t'aide à relativiser tes épreuves. Cela t'offre une paix que rien ne peut t'enlever, car tu sais où tu vas. Tu sais à qui tu appartiens. Tu sais que ta destinée est glorieuse. Chaque fois que tu fermes les yeux, rappelle-toi que ce sommeil n'est qu'un avant-goût du repos éternel, et que chaque jour passé en Christ te rapproche de cette promesse inaltérable. Et si tu n'es pas encore certain d'avoir cette espérance, tu peux la recevoir maintenant. Il suffit d'un cœur ouvert, d'une foi sincère. Tu peux dire à Jésus, « Je te donne ma vie, je crois en toi, pardonne mes péchés, prépare mon cœur pour ton repos éternel, je veux te suivre, dès maintenant et pour toujours. » Et si tu fais cette prière, le ciel s'ouvre. Une paix nouvelle entre en toi, une certitude profonde. Tu es sauvé, aimé
et appelé à l'éternité. Alors ce soir, dors avec cette joie en toi. Ma vie est entre les mains de Jésus, et mon repos ne fait que commencer. Le ciel t'attend, et Jésus est déjà en route pour venir te chercher à son heure. En attendant, il te donne chaque nuit comme un rappel. Mon enfant, repose-toi, bientôt tu seras avec moi pour toujours. La présence des anges pendant le sommeil. Lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. As-tu déjà imaginé que pendant que tu dors, des anges se tiennent autour de toi? Non pas dans une image poétique ou enfantine, mais dans une réalité spirituelle profonde et biblique. L'Épître aux Hébreux nous rappelle: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges existent. Ils ne sont pas des figurines décoratives. Ils sont des serviteurs célestes, actifs, vigilants, obéissants à la voix de Dieu, et envoyés pour toi. Oui, pour toi, pour te protéger, pour combattre, pour te réconforter, pour te guider. Et cela même pendant la nuit. Lorsque tu dors, tu ne perds pas ta couverture spirituelle. Au contraire, c'est souvent la nuit que les batailles invisibles sont les plus intenses. Et c'est là que les anges, sous les ordres de Jésus, se positionnent autour de toi comme une armée en sentinelle. David l'avait compris. Il écrivait dans le psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce n'est pas une promesse symbolique, c'est une réalité, et elle doit t'apporter une paix immense, car tu ne dors jamais seul. Tu n'es jamais exposé au hasard. Tu es gardé, tu es entouré. Tu es protégé. Les anges ne sont pas des objets de culte. Ils ne prennent jamais la place de Jésus, mais ils sont envoyés par lui, obéissant à sa volonté, animés par son amour pour toi. Et leur présence est discrète mais puissante. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu peux les invoquer dans la prière, non pas pour les commander, mais pour demander à Jésus de les envoyer. Tu peux dire, « Seigneur, envoie tes anges autour de moi cette nuit. Qu'ils veillent sur ma maison, sur mon esprit, sur mon sommeil, qu'ils repoussent toute œuvre de l'ennemi. » Tu peux aussi prier pour les tiens. « Seigneur, que tes anges entourent mes enfants, qu'ils soient présents dans leur chambre, qu'ils veillent dans la paix et la lumière. » Cette conscience change tout, car savoir que tu es entouré transforme ta manière de dormir. Tu n'as plus à craindre l'invisible, tu peux t'endormir avec sérénité, car l'invisible travaille pour toi. Ferme les yeux ce soir avec cette assurance. Des esprits célestes sont à l'œuvre. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils obéissent au roi des rois. Et leur mission, c'est toi. Répète cette prière avec foi. Jésus, je me couche dans ta paix. Merci pour tes anges. Merci pour ta garde. Merci pour ta présence. Je dors, mais tu veilles. Je me tais, mais tu commandes. Et que ton sommeil soit doux, enveloppé non seulement dans le silence, mais dans la lumière invisible du royaume. La repentance nocturne. La nuit est un miroir. Quand tout devient calme, l'âme commence à parler. Et parfois, elle murmure des choses qu'on a étouffées pendant la journée. Des regrets, des fautes, des paroles de trop, des gestes mal faits, des blessures qu'on a infligées ou reçues. Et dans ce moment sacré entre veille et sommeil, une opportunité nous est offerte, se repentir. La repentance n'est pas une punition, c'est une purification, c'est un acte d'amour. Un cadeau de Dieu pour que ton cœur ne s'endorme pas dans le poids de la culpabilité, mais se lève dans la lumière de la grâce. Le roi David écrivait dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Mon quel soulagement, quel apaisement. Le pardon de Dieu n'est pas lointain. Il est immédiat, profond, total. Il ne dépend pas d'une émotion forte, mais d'une sincérité humble. Et la nuit est un moment idéal pour cet échange, car les apparences tombent, l'agitation se tait. Et le cœur peut parler vrai. Peut-être as-tu dit quelque chose aujourd'hui que tu regrettes. Peut-être as-tu nourri une pensée que tu sais ne pas venir de Dieu.
Peut-être que ton comportement a blessé quelqu'un, ou peut-être que ton péché est ancien, mais encore non confessé. Ce soir, ne te couche pas avec ce poids. Ne laisse pas la culpabilité s'installer dans ton sommeil. Fais de ton lit un autel. Fais de cette nuit une nuit de miséricorde. Dis simplement à Jésus, « Seigneur, je te demande pardon, je te remets cette faute, je ne veux plus la cacher. Purifie-moi, lave-moi, rends-moi nouveau. » Et il le fera, parce qu'il l'a promis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. La repentance n'est pas seulement pour les grands péchés, elle est une habitude spirituelle, un entretien du cœur, une façon de rester proche du cœur de Jésus. Et tu verras, une fois la repentance sincère faite, le sommeil vient plus facilement. La paix se pose sur ton esprit, tu sens la présence de Jésus t'envelopper, tu dors léger, tu dors libre. Alors, ne remets pas à demain ce que tu peux remettre à Jésus ce soir. Il est là, il t'écoute, il t'attend. Fais cette prière avec humilité et foi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Montre-moi ce que je dois te confesser. Je ne veux rien garder en moi qui te blesse. Pardonne-moi, nettoie mon cœur, et fais-moi dormir en paix réconcilié avec toi. Et que ton sommeil soit doux, car ton âme sera propre, lavée, réconciliée, aimée. Les prières exaucées pendant la nuit, livre de Daniel chapitre 2, versets 17 à 23. Il existe un mystère puissant que beaucoup ignorent. La nuit est un moment où Dieu parle, révèle et exauce. Ce n'est pas seulement un temps de repos physique, c'est un espace divin, un terrain spirituel propice à la révélation céleste. Et dans le livre de Daniel, nous découvrons un exemple saisissant. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve troublant et exigeait qu'on le lui révèle sans même le raconter. Aucune sagesse humaine ne pouvait répondre à cette demande. Les mages étaient perdus, les sages déconcertés. Et la menace de mort planait sur Daniel et ses compagnons. Alors, que fit Daniel? Il pria, il supplia, il chercha la face de Dieu. Et dans Daniel 2, il est écrit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Quelle puissance dans ces mots! Ce que l'intelligence humaine ne pouvait découvrir, le ciel l'a révélé dans le silence de la nuit. C'est dans l'obscurité que Dieu a fait briller sa lumière. C'est pendant le sommeil que la réponse est venue. Et si ce principe était encore valable pour toi aujourd'hui, et si la nuit n'était pas simplement le moment où tu fermes les yeux, mais le moment où Dieu ouvre les cieux, tu as peut-être prié depuis longtemps sans voir de résultat. Tu as peut-être crié sans réponse. Et si Dieu voulait t'exaucer pendant ton sommeil, par un rêve, une vision, une paix soudaine, ou simplement une réponse imprimée dans ton cœur au réveil, mais pour cela, il faut préparer la nuit. Daniel n'a pas simplement attendu passivement. Il s'est positionné dans la prière, il a cherché avec foi, il s'est entouré de frères spirituels, et Dieu a répondu « Ce soir, ne te couche pas dans le doute ou l'habitude. Va te coucher avec une foi active. Dis à Jésus « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. Je te supplie de parler à mon cœur pendant la nuit. Que ton esprit me révèle ce que je dois savoir, comprendre ou décider. Et même si la réponse ne vient pas sous forme de rêve, elle viendra. Car Dieu parle à ceux qui cherchent, il révèle à ceux qui veillent, il répond à ceux qui croient. Ce que tu demandes ce soir peut transformer ta vie demain. Une idée, une parole, une direction, tout peut changer. Car ton Dieu n'est pas limité au jour, il est aussi le Dieu de la nuit. Et lorsque Daniel reçut la réponse, il ne la garda pas pour lui. Il loua Dieu immédiatement, que le nom de Dieu soit béni, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Fais de cette prière la tienne. Prépare ton oreiller comme un autel. Offre ta nuit comme une rencontre, et crois. Cette nuit peut être celle où Dieu répond. L'adoration nocturne de Paul et Silas, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 26. Il existe une louange qui brise les chaînes, une adoration qui ne vient pas des lèvres confortables, mais des cœurs brisés et pourtant confiants. C'est cette adoration que Paul et Silas ont manifestée, au cœur de la nuit, en prison.
les pieds dans les chaînes, le dos meurtri. Le récit dans Acte 16 est bouleversant. 2 hommes, envoyés par Dieu, se retrouvent injustement battus et enfermés. La douleur est physique, l'injustice criante, l'environnement oppressant. Et pourtant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu se taire, mais ils ont choisi la louange. Non pas une louange conditionnée au miracle, mais une louange qui précède le miracle. Et soudain, il se fit un grand tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle leçon spirituelle! La louange nocturne ouvre des portes que les clés humaines ne peuvent pas déverrouiller. Elle libère non seulement celui qui chante, mais tous ceux qui l'écoutent. Ce soir, tu n'es peut-être pas dans une prison de pierre, mais peut-être que tu es prisonnier d'un fardeau, d'un sentiment d'injustice, d'une douleur sourde. Peut-être que tout en toi te dit de te taire, de t'effondrer, de dormir sans espoir. Mais le ciel t'invite à une autre posture, l'adoration. Pas besoin de savoir chanter, il suffit d'ouvrir ton cœur, de murmurer à Jésus « Tu es bon ». Même maintenant, même ici, même si je ne comprends pas, tu es digne. La louange dans la nuit est une arme puissante. Elle ne dépend pas des émotions, mais de la foi. Elle n'est pas guidée par le confort, mais par la conviction. Et elle secoue les murs de l'ennemi. Essaie ce soir, juste quelques minutes. Éteins les distractions, ferme les yeux et commence à remercier. Merci Jésus pour cette journée. Merci pour ta présence. Merci, car tu es avec moi même dans cette nuit. Je t'élève, je te célèbre, je te fais confiance. Et qui sait, peut-être que comme Paul et Silas, tu verras une porte s'ouvrir. Peut-être pas à l'extérieur, mais dans ton cœur. Peut-être pas un tremblement de terre, mais un apaisement profond. Peut-être pas une délivrance immédiate, mais une paix surnaturelle, car la louange change l'atmosphère. Et lorsque tu choisis d'adorer Jésus dans la nuit, tu entres dans une communion rare, profonde, puissante. Ne laisse pas ta nuit être silencieuse. Remplis-la de louanges. Fais trembler le ciel avec ton adoration. Dormir avec une conscience tranquille. Première lettre de Jean chapitre 3 verset 21. Il y a une chose qui pèse plus lourd que l'insomnie, plus douloureuse qu'un cauchemar, plus agitante qu'un souci. Une conscience troublée. Même avec les yeux fermés, un cœur chargé de culpabilité ou de non-dit empêche le repos véritable. Et pourtant, Dieu a prévu un remède pour cela, la paix intérieure née d'une conscience tranquille. Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Cette assurance est ce qui te permet de t'endormir dans la confiance. Quand tu sais que ton cœur est droit devant Jésus, même si tout n'est pas parfait, même si des choses restent à faire ou à résoudre, tu peux reposer ton âme. La conscience tranquille n'est pas l'absence de fautes passées, mais la certitude d'un cœur en règle aujourd'hui. C'est savoir que tu as confessé, pardonné, demandé pardon si nécessaire. C'est avoir réglé ce qui pouvait l'être. C'est avoir fait la paix avec Dieu et avec toi-même. Trop souvent, nous ignorons notre conscience. Nous l'étouffons sous l'agitation, mais la nuit, elle revient, elle parle, et parfois, elle crie. Mais si tu choisis de l'écouter, de l'aligner avec Jésus, alors elle devient ton allié. Elle devient un canal de paix. C'est pourquoi chaque soir, il est bon de faire un court examen de conscience, non pour se condamner, mais pour se purifier, pour s'aligner, pour retrouver la paix d'un cœur propre. Tu peux dire « Seigneur, montre-moi ce qui aujourd'hui a blessé ton cœur. Je ne veux pas dormir avec cela en moi. Je veux être libre, lavé, purifié. » Et lorsque tu fais cela, tu expérimentes une douceur inégalée, le repos du juste. Non pas du parfait, mais du sincère. Non pas de celui qui ne tombe pas, mais de celui qui se relève. Et si ton cœur te condamne encore malgré la confession, Jean ajoute plus loin que « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses ». Cela signifie que même quand tu n'arrives pas à te pardonner, Dieu, lui, t'a déjà pardonné.
Cette assurance, c'est le fondement d'un sommeil en paix. Ce n'est pas ton passé qui détermine ta nuit, mais ta relation actuelle avec Jésus. Et si cette relation est claire, lumineuse, sincère, alors tu peux poser ta tête avec douceur. Fais cette prière. Jésus, je veux dormir avec un cœur tranquille. Sonde-moi, purifie-moi, pardonne-moi, et donne-moi cette assurance intérieure que tout est en ordre entre toi et moi. Et sens ton âme se détendre. Tu n'es plus sous accusation, tu es sous grâce. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans la paix. Ta conscience peut dormir. Car ton Sauveur veille, Jésus veille pendant que nous dormons. Psaume 121, versets 3 à 4. Il est une vérité qui devrait apaiser chaque cœur croyant, chaque âme agitée, chaque esprit en lutte. Tu peux dormir, car Jésus ne dort pas. Il est écrit dans le psaume 121. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quelle merveilleuse promesse! Le gardien de ton âme ne ferme jamais les yeux. Il ne prend pas de pause, il ne détourne pas son regard. Quand tu t'abandonnes au sommeil, lui prend la relève. Nous vivons dans un monde où l'insécurité est constante. Même nos maisons, nos verrous, nos alarmes ne suffisent pas toujours à nous rassurer. Mais il y a un gardien invisible, plus puissant que n'importe quelle protection humaine. Et ce gardien, c'est Jésus. Imagine, pendant que tu dors, il se tient au pied de ton lit. Il couvre ta maison, il surveille tes pensées, il calme tes émotions, il met des barrières là où l'ennemi tenterait d'entrer. Il veut que tu te reposes précisément, parce que lui ne se repose jamais. Et ce n'est pas seulement une image réconfortante, c'est une vérité spirituelle. Jésus ne t'abandonne pas à la nuit, il t'accompagne dans la nuit. Il veille sur tes allées et venues, dit encore le psaume 121, dès maintenant et à jamais. C'est pourquoi tu peux dire chaque soir avec foi, « Seigneur, je vais dormir, mais toi, tu restes éveillé. Je te fais confiance, je te laisse veiller sur moi. » Et même si des pensées t'assaillent, même si des peurs reviennent, tu peux les repousser avec cette vérité. Jésus veille, il est là, il est aux commandes. Cette veille de Jésus n'est pas passive. Il n'est pas simplement présent, il agit, il guérit ton cœur pendant ton sommeil, il parle à ton esprit, il te restaure, il prépare même ton lendemain. Tu n'as pas à craindre le lever du jour, car celui qui veille cette nuit est déjà dans ton lendemain. Et si tu vis avec l'inquiétude de ce qui peut t'arriver pendant que tu dors, replace cette inquiétude entre ses mains. Dis-lui, « Seigneur, je te remets ma maison, mes enfants, mon corps, mon esprit, je te les confie. » Car toi seul es fidèle. Puis, ferme les yeux, respire et dors. Pas dans l'ignorance, mais dans la foi. Pas dans le vide, mais dans la présence active de ton Sauveur. Rappelle-toi, tu n'es jamais sans protection. Tu es toujours sous la garde du gardien éternel, celui qui ne dort jamais, pour que toi, tu puisses dormir. L'humilité du soir. Il est une posture intérieure qui attire instantanément le regard de Dieu. L'humilité, et il est un moment privilégié pour la vivre pleinement, le soir, juste avant de dormir. Car dans ce moment, dépouillé de performance, débarrassé de toute apparence, ton âme se retrouve nue devant son Créateur. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître sa condition humaine, limitée, dépendante, fragile. C'est accepter que malgré nos efforts, nous avons besoin de Jésus pour chaque souffle, chaque décision, chaque nuit. Le soir, lorsque tu t'apprêtes à dormir, tu entres dans un acte de foi très humble. Tu laisses ton esprit s'abandonner à un état où tu n'as plus de contrôle. Ton cœur bat sans que tu y penses. Ton corps se régénère sans ton action. Tu reposes entièrement sur la grâce divine. Et c'est là que l'humilité prend tout son sens. Dans le silence, dans le calme, dans l'abandon, car celui qui est humble sait dire à Dieu, « Sans toi, je ne suis rien. Avec toi, je suis en sécurité. » Dans Jacques 4,6, il est écrit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et cette grâce, tu peux la recevoir chaque nuit, à condition d'entrer dans la prière, non comme un héros spirituel, mais comme un enfant qui a besoin de son Père.
L'humilité du soir, c'est aussi reconnaître ses limites. Aujourd'hui, je n'ai pas tout bien fait. Je me suis emporté. J'ai douté, j'ai oublié. Mais au lieu de te condamner, tu t'approches de Jésus avec sincérité. Je t'offre ce que je suis. Prends-moi, enseigne-moi, change-moi. Ce cœur-là est irrésistible pour Dieu. Ce cœur-là attire la visitation divine. Ce cœur-là trouve le repos, car l'orgueil est un fardeau invisible. Il nous pousse à lutter, à prouver, à cacher. L'humilité, elle, allège, elle libère, elle ouvre un espace pour que le Saint-Esprit habite pleinement. Ce soir, sois humble, pas passif, pas effacé, mais conscient, de ta dépendance. Et dis à Jésus, je te remets ma journée, je te rends mes victoires et mes erreurs. C'est toi qui es bon, toi qui es juste. Moi, j'ai besoin de toi. Et tu verras, cette prière sincère attirera la paix sur ton oreiller. Tu dormiras non comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur, mais comme un fils ou une fille qui se sait aimer né. L'humilité du soir, c'est le lit où naît la paix véritable. C'est l'attitude qui permet au ciel de visiter la terre. C'est la clé qui ouvre la porte du sommeil spirituel. Alors ce soir, sois petit devant Dieu, et tu verras sa grandeur t'envelopper. Remettre ses projets à Jésus avant de dormir. Proverbe chapitre 16, verset 3. Le soir est souvent l'heure des bilans. Nous repassons la journée dans notre esprit. Nous pensons à ce que nous avons fait et à tout ce qui reste à faire. Les responsabilités du lendemain se dressent devant nous comme des géants et notre cœur s'alourdit. Pourtant, la parole de Dieu nous offre un chemin de paix. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Remettre ses projets à Jésus, c'est l'acte ultime de foi avant de dormir. C'est dire, Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas maîtriser. Je te remets ce travail, cette décision, cette conversation difficile, ce rêve que je porte. C'est entre tes mains maintenant. Beaucoup s'endorment avec leurs projets serrés dans leurs poings. Ils ne les lâchent pas, ils les triturent, les retournent, les examinent, encore et encore, jusqu'à épuisement. Mais Jésus t'invite à ouvrir les mains, à lui remettre ce qui t'obsède, ce qui te dépasse, ce que tu ne peux contrôler. Remettre ses projets, ce n'est pas les abandonner, c'est les placer dans des mains plus sûres que les tiennes. C'est faire confiance que celui qui connaît le futur saura mieux que toi comment y parvenir. Et ce geste, tu peux le faire chaque soir, car chaque nuit, Dieu travaille pendant que tu dors. Il prépare les chemins, ouvre les portes, incline les cœurs, libère les ressources. Il n'a pas besoin de ton agitation, il a besoin de ta confiance. Pense à Jésus dans le jardin de Gethsémané. Lui aussi avait un projet immense, sauver l'humanité. Et il a prié dans l'angoisse, mais avec cette soumission totale, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là le modèle suprême. Tu peux dire, avant de t'endormir, « Seigneur, voici mes projets, voici mes plans. Je te les confie. Que ta volonté soit faite. Inspire-moi, dirige-moi, corrige-moi si besoin, mais surtout, marche devant moi et laisse la paix descendre. » Tu verras que remettre tes œuvres à Jésus ne te fait pas perdre le contrôle. Au contraire, cela te replace dans le bon ordre des choses. Jésus dirige, tu suis, et tout devient plus clair, plus léger, plus simple. Fais cette prière. Seigneur, je t'offre mes projets, ceux que je comprends et ceux qui m'échappent. Je te fais confiance. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Conduis-moi dans ta sagesse et fais prospérer ce qui vient de toi. Puis dors, dors vraiment. Dors sans résistance, dors comme quelqu'un dont l'agenda est désormais dans les mains du roi des rois. Et au matin, tu te lèveras avec des projets bénis, le calme des eaux profondes, repos dans l'adversité. Il y a une différence entre une surface calme et un cœur en paix. La tranquillité extérieure peut être trompeuse. Mais la paix intérieure, elle, est comme le fond d'un océan, stable, silencieuse, inébranlable, même si les vagues agitent la surface. Ce genre de repos, Jésus te l'offre, même au cœur de l'adversité. Dans le psaume 23, David affirme « Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. »
Ces eaux paisibles ne sont pas toujours l'image d'une vie sans conflit, sans épreuve, sans défi. Ce sont plutôt des profondeurs intérieures, une stabilité enracinée dans la certitude que Jésus est là, au centre de tout. Ce soir, peut-être que tes circonstances ne changeront pas. Peut-être que tu dormiras encore dans le même lit, avec les mêmes problèmes, les mêmes défis à affronter demain. Mais il y a une paix plus grande que les circonstances, un calme qui descend au fond de l'âme quand Jésus est reconnu comme ton berger. Ce calme n'est pas naturel, il est surnaturel. Il vient lorsque tu fais une chose simple, choisir de t'abandonner, choisir de dire « Jésus, même si les vagues m'entourent, je te laisse conduire la barque. Même si les vents soufflent, je choisis de rester dans tes bras. » Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi. Une foi solide, profonde, mature. Une foi qui ne dépend pas des résultats visibles, mais de la relation invisible avec Jésus. Et cette nuit, tu peux faire ce choix. Tu peux dire « Je choisis de ne pas laisser l'agitation du monde pénétrer mes profondeurs. Je veux dormir comme un enfant au fond d'un océan de paix, car tu es là, Seigneur. » Imagine ton âme comme un lac tranquille. Même si le vent du soir frôle la surface, rien ne bouge au fond. Et c'est là que Dieu agit. Il ne travaille pas dans le chaos. Il travaille dans le silence confiant. Fais cette prière doucement. Jésus, amène-moi dans les eaux profondes de ta paix. Même si tout est incertain, je veux reposer en toi. Calme mes pensées, apaise mes peurs. Conduis-moi vers ce lieu de sécurité où rien ne peut me déraciner. Puis, laisse ton souffle se poser. Laisse ta tête tomber paisiblement. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas secoué en vain. Tu es gardé dans les bras de celui qui a dit aux tempêtes « Silence, tais-toi ». Et il peut encore le dire dans ton cœur. Ce soir, choisis la profondeur. Choisis la paix. Choisis Jésus. Le chant de l'âme la nuit. Livre de Job, chapitre 35, verset 10. Il est une musique que peu de gens entendent, un chant que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre, une mélodie qui ne se joue que dans le silence de la nuit, le chant de l'âme. Ce chant ne vient pas des lèvres, mais du plus profond de l'esprit, et c'est Dieu lui-même qui l'inspire. Dans le livre de Job, au milieu de ses lamentations, l'un de ses amis prononce une parole qui cache un trésor spirituel. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants pendant la nuit ?» Job 35, 10. Oui, Dieu est capable d'inspirer des chants dans la nuit. Pas des chansons de fête ou de triomphe visibles, mais des louanges secrètes, des murmures d'espérance, des paroles que ton cœur chante même quand tes lèvres sont muettes. As-tu déjà ressenti au milieu d'une nuit douloureuse un inexplicable désir de dire « merci » ou une paix qui surgit sans raison? C'est ce chant. C'est cette voix divine en toi qui te dit « tu n'es pas seul, je suis ici ». Et même maintenant, il y a de quoi louer. Job était dans l'épreuve. Il avait tout perdu. Et pourtant, ce verset nous rappelle que Dieu, même dans ses heures les plus sombres, continue d'inspirer des chants. Il continue de faire jaillir des paroles de vie du cœur de ceux qui souffrent. Tu n'as pas besoin d'être chanteur. Tu n'as pas besoin d'avoir des mots élaborés. Le simple fait de dire dans ton cœur « Jésus, je te loue », même ici, même comme ça, c'est un chant d'adoration, un chant de foi. Un chant qui monte jusqu'au trône de Dieu. Et ce chant, le ciel l'écoute avec attention, car ce ne sont pas les notes qui importent, mais l'authenticité. Et il n'y a rien de plus pur que le chant d'un cœur qui choisit de louer dans la douleur. Peut-être que ce soir, tu n'as rien à dire. Peut-être que tu es fatigué, vidé, sans force. Alors, laisse ton âme chanter. Laisse le Saint-Esprit poser sur toi une mélodie de consolation. Et dors avec cette prière. Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je te loue, inspire mon cœur, fais de ma nuit une adoration, que même mon silence te glorifie. Et tu verras, même en dormant, ton cœur chantera. Et au matin, tu te réveilleras avec une paix nouvelle, car ton âme aura passé la nuit dans la présence de celui qui donne des chants dans la nuit.
Si tu es encore là, si tu as suivi ce voyage jusqu'à la fin, je veux te dire quelque chose d'important. Tu es exceptionnel. Très peu vont au bout d'un tel message. Très peu prennent le temps de nourrir leur âme en profondeur. Et si toi, tu l'as fait, c'est que le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment dans ta vie. Tu n'es pas resté par hasard. Tu as été conduit. Chaque mot, chaque prière, chaque vérité déposée dans ton cœur est une semence céleste qui produira son fruit au moment choisi par Jésus. Pour marquer ton engagement, pour montrer que tu fais partie de ces cœurs assoiffés qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, je t'invite à commenter cette phrase puissante « Jésus, je te donne mes nuits et mes jours ». Écris-la dans les commentaires. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est une déclaration d'alliance, une manière de dire « Seigneur, je veux te suivre dans la lumière comme dans l'obscurité ». Et maintenant, je vais te demander un acte de foi encore plus fort. Partage cette vidéo. Oui, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de paix, de repos, de vérité. Tu ne sais pas, peut-être qu'une seule personne, au bord du découragement, tombera sur ce message grâce à toi, et sa vie sera transformée. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pas pour un algorithme, mais parce que tu as besoin d'entretenir la flamme que Jésus vient d'allumer en toi. Chaque vidéo ici est un rendez-vous divin, un souffle pour ton âme, une lumière pour tes pas. Clique sur j'aime, non pas par habitude, mais comme un acte missionnaire, pour que ce message circule, pour que l'Évangile entre dans des foyers fermés, dans des cœurs blessés. Et surtout, reviens pour d'autres prières, pour d'autres enseignements. Reviens pour nourrir ta foi, entretenir ton feu, bâtir ton espérance. Tu n'es pas seul. Cette communauté est là pour toi. Jésus est là avec toi. Et nous prions pour chaque personne qui écoute, qui commente, qui partage. Tu fais partie d'un peuple en marche vers la paix éternelle. Maintenant, avant de quitter cette vidéo, je te demande une dernière chose, très simple mais très puissante. Reste encore quelques minutes en silence. Ne coupe pas, ne pars pas. Garde ton écran allumé. Ferme les yeux si tu veux. Et commence à offrir à Jésus des paroles de gratitude. Dis-lui merci pour cette journée, pour cette nuit, pour ce repos, pour cette présence. Et laisse ton cœur s'emplir de reconnaissance. Ce moment, c'est entre toi et lui. Ne coupe pas la connexion trop vite. Que la paix du Seigneur repose sur toi, maintenant et pour toujours. Tu es aimé, tu es gardé et tu es conduit. Bonne nuit, et que Jésus te parle dans ton sommeil.